Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 16 au 30 novembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc ça ne parlera pas à tout le monde et si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'aime échanger avec vous, j'aime vous lire et j'ai l'impression d'avoir un petit peu de vos nouvelles à chaque fois quand je reconnais vos pseudos. Donc c'est toujours un plaisir. Pour les consultations, eh bien tout se passe toujours sur mon site les12oracles.com. Vous le trouverez donc sous cette vidéo, j'ai mis carrément un lien comme ça, c'est direct, c'est très simple pour vous. Et j'ai également mis les liens de tous mes oracles et tarots, si jamais vous en cherchez un. Tout est répertorié. Ici, j'ai pris l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre, que je ne vais pas forcément utiliser comme prévu, on va dire. En tout cas, c'est pas un tirage de vie antérieure ici. Et puis ici, l'oracle des miroirs. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient approfondir tout ça et avoir quelque chose de plus personnel, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pourquoi pas, ça peut toujours être intéressant. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram où je mets des messages chaque jour, des messages en story et où on parle spiritualité ensemble et on partage énormément aussi en privé. Parfois je prends même des cartes pour vous, une carte comme ça par personne, ça dépend les échanges que l'on a ou alors ce dont je parle en story. Parfois je peux même proposer de faire ça, hein. C'est arrivé il y a quelques jours ou 1 ou 2 semaines, c'était assez intéressant. Là les Verseaux, j'ai l'impression que vous vous occupez plus de votre corps que de votre esprit. Et pourtant vous avez besoin ici de vous protéger. Parce que peut-être que physiquement, vous faites comme ça en été, tout va bien et tout ça. Alors que finalement, intérieurement, vous êtes beaucoup dans le doute, ça va pas. Vous n'êtes pas forcément en phase avec l'endroit où vous êtes, les personnes avec qui vous êtes. Vous ne dites rien. Peut-être que vous ressentez des choses, mais vous n'en parlez pas. Vous ressentez quelque chose pour quelqu'un, mais vous n'essayez pas forcément de le comprendre plus que ça. Vous avez vécu des choses aussi peut-être dans votre enfance, mais pareil, vous travaillez pas là-dessus. Et vous avez ce besoin ici de vous protéger intérieurement. Là, on vous parle d'âme et tout ça, mais voilà, c'est ça. Enfin, pour moi, c'est vos blessures passées. Enfin, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous et vous ne faites pas attention. Alors peut-être qu'ici, il y a des Verseaux qui prennent super soin d'eux, là, au niveau de leur physique, qui font du sport, qui bougent, même sans faire du sport, un truc de fou. Peut-être que vous partez en extérieur, que vous essayez d'être actif, de vous étirer, de faire des postures de yoga qui vous font du bien. Peut-être que voilà, vous faites attention à ne pas aller dans des lieux où c'est le danger, il va vous arriver des choses malsaines. Enfin voilà, mais en même temps, intérieurement, vous ne vous protégez pas du tout. Enfin, il y a vraiment cette idée-là. Donc attention à ça, attention vraiment à voir votre vie et votre protection ici dans un ensemble, parce que ça, c'est super important. Après, j'y reviendrai peut-être plus tard, parce que là, c'est peut-être quelque chose qui est assez ciblé pour certains Verseaux, mais j'ai l'impression que rien qu'expliquer de cette manière, ça peut vraiment vous aider. Enfin, il y a plus à faire, quoi. Alors... Cool. Encore une fois, hein, j'ai l'impression que vous ne vous défendez pas, vous ne dites pas des choses par rapport à quelque chose qui ne vous plaît pas. Des changements, une séparation, soit qui n'est pas arrivé, soit qui est arrivé et qui ne vous a pas plu. Enfin, il y a vraiment quelque chose là qui ne vous va pas. Mais vous gardez peut-être ces reproches pour vous, ou alors on vous a fait beaucoup de reproches pour le coup. C'est pas vous là qui avez des choses à reprocher à quelqu'un. Enfin, sans doute que si, mais vous ne l'avez pas fait. Et puis, ça vous a pas plu que quelqu'un vous parle de la sorte, vous dise quelque chose, vous quitte peut-être par message, par le mal, soit agressif ou agressif. Enfin, vous voyez, ça, il y a quelque chose là que vous gardez en vous et vous avez besoin de parler. D'ailleurs, on voit avec la carte de l'étranger que vous avez peut-être préféré prendre de la distance, faire comme si tout allait bien, rien n'était un problème. Vous avez peut-être fait comme si vous étiez 2 inconnus ici avec une personne, genre tout va bien, c'est bon, je m'en fiche, je ne suis pas impliquée émotionnellement, j'en ai rien à faire de ce qui s'est passé, de ce que l'on m'a dit, nous sommes 2 étrangers, je m'en vais, j'oublie ce qui s'est passé et cette personne. Et ça, c'est sans doute le comportement que vous avez eu donc dans cette situation, ou peut-être un comportement que vous avez généralement pour vous protéger, où ça y est, c'est bon, d'accord, c'est fini, ou il se passe ça qui est pas bon, ah ok, c'est terminé quoi. Il y a vraiment cette idée-là où vous êtes comme très... vous avez besoin d'être vraiment... de vous éloigner, quoi, de vous retirer totalement.
Pour certains, sans doute que vous pensez beaucoup à partir aussi. Ça, c'est possible avec la carte de l'étranger. Partir, vous éloigner réellement, hein. Il y a vraiment cette idée de voyage, c'est peut-être pas que émotionnel. Et pourtant, ce qu'on vous demande de faire, bah, c'est peut-être de discuter. C'est important ici de parler parce que vous avez peut-être peur de ça. Enfin, c'est comme s'il y avait de la fuite finalement ici dans votre vie actuellement. Alors, durant cette période, ce dont vous avez réellement besoin, pour moi, c'est plus de prendre parole, de dire les choses. Même si cette personne, vous la connaissez peu, même si avec cette personne, c'est peut-être le cas, hein, clairement, vous avez peut-être vraiment ce sentiment de peu connaître cette personne ou de ne plus la connaître. N'ayez pas peur ici de dire les choses. C'est important. Vous avez besoin d'être curieux aussi, de découvrir les autres, de découvrir quelqu'un. Ça, c'est quelque chose qu'il vous faut. Alors, vous êtes peut-être curieux déjà habituellement, mais ici, la curiosité doit être sincère. Je ne sais pas si cette façon de le dire vous conviendra et vous parlera, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est de cette manière que j'ai besoin de le dire. Et ça peut paraître un peu abstrait pour certains versos, mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce besoin que la curiosité soit vraie et pas juste « je suis curieux quand ça m'arrange », c'est quelque chose comme ça. Ne le prenez absolument pas mal, hein. Bien sûr, c'est pas pour vous dire ça comme quelque chose de négatif, comme un reproche, mais c'est vrai que parfois vous pouvez vraiment voir la curiosité de cette manière. Par exemple, vous êtes curieux, mais pas tant que ça, quoi. Vous êtes curieux, mais vous n'avez pas forcément envie, au fond, de découvrir quelque chose qui vous arrange pas. Et vraiment cette idée-là, vous voyez, le fait d'aller jusqu'au bout des choses. Je ne vais pas recouvrir dans ce tirage, mais ça serait peut-être même quelque chose à approfondir. Donc peut-être que ce sera fait dans les prochains tirages des Verseaux. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Notamment celles de décembre qui vont arriver sans doute assez rapidement, puisque maintenant je me suis remise à fond. J'essaie vraiment de ne plus avoir de retard dans les vidéos, de vous faire vraiment ça... Ben voilà, j'aime pas trop faire les tirages à la chaîne, mais en même temps j'aime pas trop vous laisser sans tirage parce que vous n'êtes pas obligé de tous les regarder. Parfois vous avez besoin de plus, parfois de moins. Enfin, j'essaie vraiment de vous faire ce contenu pour qu'ensuite vous puissiez gérer la façon dont vous la regardez sans être dans l'attente, que vous puissiez la voir quand vous le souhaitez. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça serait peut-être quelque chose qui ressortirait plus tard. Ici, en tout cas, ce que vous avez besoin, c'est de communiquer dans tous les cas. Quoi que ce soit, quel que soit le projet, ici vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de dire les choses. Et voilà, parce que si vous voulez une certaine entente ici avec une personne, que les choses s'arrangent, d'avoir une opportunité de signer avec quelqu'un, de vous mettre d'accord, d'avoir une sorte de pacte ou de compromis avec une personne, eh bien discuter, c'est la meilleure chose à faire. Sinon, comment est-ce que vous pouvez vous mettre d'accord si vous ne dites pas ce qui ne va pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus? C'est important ici. Alors certes, ça va pas être simple. Là, vous êtes dans une situation qui est peut-être compliquée. Cette idée de protection, peut-être que pour le coup, si vous prenez une certaine distance émotionnelle comme ça dès qu'il y a un problème, c'est peut-être tout simplement parce que oui, d'accord, vous voulez pas vous impliquer plus que ça. Et au fond, vraiment, peut-être de manière inconsciente, si vous avez envie de vous impliquer ici dans ce projet ou dans cette histoire d'amour, puisque ça peut vous parler dans des domaines divers et variés. Mais pour le faire, vous avez besoin des autres. Ici, c'est vrai que ce tirage montre avec la carte du compromis que vous ne pouvez pas faire les choses seul. Qu'il faut être... pas forcément... Enfin, si, être droit, c'est mieux, mais je veux dire, c'est pas ce qui ressort ici dans ce tirage forcément tout de suite en premier, la droiture. Mais c'est clairement ça, puisque c'est être droit dans ses bottes, être OK avec ce qu'on a envie de faire, être sûr de soi, dire quelque chose et puis s'y tenir. Enfin, donc pour moi, il y a vraiment quand même une certaine droiture à avoir, être clair, être honnête, l'être avec les autres, réussir à vous arranger. Et puis pour ça, faut être honnête. Si vous avez un arrangement et que vous le tenez pas, ça va pas être génial. Donc ici, c'est vrai que l'entente est importante, donc peut-être que reprendre les conversations, ce serait pas mal. Surtout s'il y a des négociations à avoir, ne lâchez pas, ne lâchez rien. Pour moi ici, c'est quand même important ici d'être directif, de continuer encore. Je dis pas de forcer à fond jusqu'à ce que la personne en face n'en puisse plus, mais ici quand même, vous pouvez pas abandonner comme ça. Vous avez besoin ici d'avoir confiance en vous, d'être ferme et d'y aller, quoi. Ça, c'est important. Et quand je dis d'être ferme, ça ne veut pas dire d'être méchant et de vous énerver et de tout contrôler, mais en tout cas de mettre des efforts, mettre vraiment de l'effort ici, du cœur à l'ouvrage pour que ça marche et pas de vous dire je baisse les bras, j'abandonne, c'est bon, je m'en fiche, c'est pas grave.
Vous pouvez pas faire comme si c'était rien. Parce que ici, c'est important. Même si vous avez peur de vous tromper, que ce soit difficile, voilà. Ça, c'est pas grave. Alors peut-être que vous êtes habitué à ce que tout soit carré, tout soit simple. En tout cas, c'est quelque chose que vous préférez, quoi. Évidemment, c'est normal. Mais il y a des personnes qui ont vraiment envie de se dépasser. Et ici, vous, dans ce domaine-là, en tout cas, vous avez peut-être peur de tellement vous dépasser que ça y est, c'est le chaos. Et ici, avec l'instabilité, bah, pour le coup, peut-être que ce serait pas une mauvaise chose. Parce que c'est vraiment en laissant les choses se faire, en étant beaucoup plus souple, ouais, beaucoup moins rigide qu'habituellement, que les choses se feront. Et justement, avec la carte de la chance, on voit que les choses arriveront peut-être de manière plus naturelle. Et ça, c'est ce qui, bah, comme je l'ai dit, c'est ce qui vous manque totalement. Cette espèce d'inconstance, mais qui est quand même positive. Parce que cette carte, eh ben, c'est de la mobilité, c'est de l'enthousiasme, des choses qui arrivent de manière certes imprévue, mais qui peuvent être très bonnes pour vous. Vous pouvez avoir des opportunités encore mieux que celles que encore meilleure que celle que vous imaginiez, jusqu'à la garder ça en tête, parce que lorsque vous contrôlez quelque chose, que vous vous dites c'est comme ça que ça va se passer, ben pour le coup vous laissez rien au hasard et finalement ben, vous essayez d'avoir quelque chose que vous connaissez et seulement ce que vous connaissez, ben c'est peut-être pas assez pour vous, vous méritez sans doute plus. N'ayez pas peur aussi de vous montrer peut-être moins fort, moins dur. Le côté dur à cuire, je ne suis jamais fragile et vulnérable, c'est pas forcément quelque chose qui peut vous aider, en tout cas pour l'instant. Encore une fois, vous faites peut-être ça pour avoir une sorte de grosse carapace autour de vous et c'est pas forcément la meilleure chose à faire ici. N'ayez pas peur, comme j'ai dit, de vous mettre en danger. Enfin, attention, hein, je vous dis pas de vous mettre en danger au niveau de votre vie, de votre santé et tout ça, mais de vous mettre dans des situations peut-être plus inconfortables pour pouvoir par la suite avoir une opportunité encore meilleure que celle-là, parce que parfois le fait d'être peut-être dans quelque chose de déséquilibré, c'est ça qui vous apportera un équilibre. C'est une évidence. Parce que finalement, c'est une force de se montrer plus vulnérable parfois. C'est aussi une force parfois d'accepter de perdre quelque chose, de faire un sacrifice pour ensuite obtenir mieux. Et puis en plus, avec la chance, on voit que par la suite, ça marche pour vous, hein, ça arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Vous allez vous sentir mieux, vous allez avoir des opportunités, que ce soit financier ou que ce soit sentimental, peu importe. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Vous êtes dans une belle période suite à ça, mais pour ça, il va falloir communiquer. Si la communication ne se fait pas, évidemment, la fin du tirage risque d'être quand même compromis, puisque pour moi c'est en écoutant les conseils et tout ça, en suivant une certaine route, qu'au bout du chemin bah, vous avez ici cette belle énergie. Donc bien entendu, alors c'est pas la même méthode de tirage que je fais habituellement, mais c'est vrai que ça se rapproche un petit peu par rapport aux questions que j'ai posées de manière inconsciente avec 5 cartes là, où bah, pour le coup la parole c'est quand même la carte limite la plus importante ici avec le compromis, les efforts dans la discussion et tout ça et tout ça et tout ça, si vous voulez obtenir les belles choses derrière. Donc pour moi ici la réussite ne sera pas sans rien, le positif n'arrivera pas sans rien. Alors ok, la belle étoile et tout ça, enfin la bonne étoile au-dessus de votre tête c'est une bonne chose, l'aide, l'univers qui vous récompense, qui vous donne un cadeau c'est bien, mais avec une récompense, faut pas oublier qu'avant la récompense il y a eu quelque chose et pour l'instant vous avez besoin de vous focaliser sur ce quelque chose que vous avez besoin de faire et de mettre en place. Donc je vais m'arrêter là-dessus, surtout n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire, parfois je le dis, parfois je ne le répète pas, de toute façon en introduction j'ai dû vous le dire déjà, mais parce que pour votre signe je pense que ça peut être très très intéressant de regarder ça, même si ce sont des petits tirages que j'ai faits, ça peut vous aider ici à mettre vraiment à confirmer certaines choses, à préciser quelques petites choses également, ça peut être intéressant et aussi de regarder eh bien, votre tirage peut-être général pour le mois ou votre tirage sentimental. Parce que je pense que vous avez vraiment besoin d'être accompagné les Verseaux, peut-être même, on va dire poussé pour le coup, parce que ça peut être un petit peu compliqué pour vous ici. Peut-être que vous passez une période ici où vous ne vous sentez pas forcément génial. Là, par exemple, j'ai fait le tirage des Verseaux, enfin le dernier que j'avais fait, c'était donc pour les énergies du week-end, quelque chose que je fais donc tous les week-ends pour chaque signe. Et je me souviens que le message pour les Verseaux, le week-end qui vient de passer, était quand même un petit peu compliqué, un petit peu sombre. Donc n'hésitez pas à aller le lire, même si c'était pour le week-end, ça peut vraiment vous aider par rapport à votre état d'esprit actuel et comprendre certaines choses. Si ce n'est pas déjà fait, et sinon voir les prochains bien entendu.
Mais ça montre que actuellement, ouais, vous avez pu avoir des difficultés, des choses au niveau relationnel qui vous ont un peu bloqué. Et là, vous êtes peut-être sans doute brusqué, enfin senti brusqué. Et donc, j'ai l'impression que vous êtes fermé, vous êtes braqué. Et vous avez peut-être même plus envie d'en parler, quoi. C'est genre, vas-y, peu importe, c'est rien, je m'en fiche, on parle pas de ça, c'est pas grave. Alors que finalement, c'est pas forcément la meilleure chose à faire parce que vous pouvez être frustré, vous pouvez emmagasiner quelque chose en vous là. Et ça, c'est clairement pas bon pour vous actuellement. Donc, je vais m'arrêter là-dessus pour de bon cette fois. Et je vous dis à très vite.